Saint-Germain. Nous, on était en studio et Marquinhos s'est donc confié pendant un petit quart d'heure, on va dire, sur le début de saison, sur Messi, sur les ambitions, sur les exigences aussi, parce que c'est le capitaine d'une équipe qui est peut-être unique à l'heure actuelle au monde. Allez, on en parle dans un instant. On écoute votre entretien. Bonjour Marquinhos. Bonjour. Merci d'être notre invité exceptionnel ce matin sur Europe 1. PSG Manchester City dans quelques heures au Parc des Princes. Est-ce à l'heure actuelle, Marquinhos, la plus belle affiche possible en Ligue des Champions? Bonjour à toi, bonjour à tous qui nous écoutent. C'est un matin spécial. Ce soir en Ligue des Champions nous on va jouer contre une belle équipe qui est en belle forme, en confiance. Et l'année dernière, ils nous ont battus. On va dire que ça va être un beau match, un gros match avec deux équipes qui sont bien, en confiance, qui ont des joueurs de qualité. Alors, je sais pas si c'est la plus belle affiche de la Ligue des Champions, mais c'est vraiment un beau match, quoi. Marquinhos, le PSG cette saison, c'est une équipe incroyable. Il y a Messi, donc bien sûr, il y a Neymar, il y a Mbappé, Di Maria, vous et toute une équipe de grands joueurs à leur poste. Le PSG, du coup, est-il forcément favori de cette Ligue des Champions, comme toute l'Europe du foot le pense? Et nous, on doit le montrer sur le terrain et je pense que les favoris sont les équipes qui sont en train de démontrer les choses positives, qui ont en bonne séquence. Et on va voir comment les gens ils aiment bien dire sur le papier, le favori. Je pense qu'on a des grands joueurs ici. Mais nous, il faut pas qu'on pense qu'on est champion parce qu'on est loin de là. Il y a tout un chemin à y aller encore. C'est un début de saison déjà. Un premier match, soit un match nul. Et on voit la difficulté que ça va être cette Champions League cette année. Il y a beaucoup de bonnes équipes, beaucoup de grands joueurs. Pas sur le papier qu'on va gagner, quoi. Marquinhos, parlez-nous un petit peu de Lionel Messi, si vous le voulez bien, de son adaptation à son nouveau club, à sa nouvelle vie, à Paris. Qu'est-ce qu'il change au quotidien au Paris Saint-Germain, ce joueur incroyable? Qu'est-ce qu'il apporte, hormis évidemment la tempête médiatique permanente, puisque des médias du monde entier s'intéressent désormais chaque jour au Paris Saint-Germain? Sur le Paris Saint-Germain, il y a des grands joueurs. On avait déjà, maintenant avec l'arrivée de Messi, tout est encore plus. Et les attentions, les admirations, aussi les gens qui l'aiment pas le club. Alors il faut savoir jouer avec tout ça. Je pense que c'est un grand joueur, un joueur exceptionnel qui on voit chaque jour à l'entraînement, sur tous les matchs aussi. Et c'est un joueur qui a plein de ressources pour nous apporter durant un match et durant toute une saison. C'est un joueur qui va beaucoup nous apporter, va beaucoup nous aider. C'est un leader aussi. Il peut nous apporter beaucoup de choses et nous aider à arriver à nos objectifs cette saison, c'est de gagner des titres. Alors il s'est entraîné ce lundi. Ça veut dire que ces petits pépins physiques sont désormais derrière lui. Il sera là ce soir sur le terrain contre Manchester City? Ça, je ne sais pas. Il faut demander à notre coach. Mais je pense qu'il est prêt, il est apte. Si le coach est choisi, je pense qu'il est prêt à jouer. Quand vous repensez, Marquinhos, au jeune gamin de São Paulo que vous étiez, quand vous êtes arrivé en Europe pour démarrer votre grande carrière, qu'est-ce que ça fait de se lever le matin et de se dire qu'on est le capitaine d'une équipe dans laquelle il y a Messi, Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Donnarumma, etc., etc. Tout cet effectif incroyable. Est-ce que c'est un privilège? Est-ce que c'est une responsabilité? Ouais, un peu de tout. Je pense que c'est un privilège, un énorme honneur pour moi. Déjà avec l'histoire que j'ai ici à Paris, à Paris Saint-Germain. C'est un honneur pour moi d'être capitaine aujourd'hui, d'après tout ces années qu'on a passé ensemble, quoi. Et après, ça vient ensemble tous les joueurs qu'on a ici dans le club. Ça fait partie de notre histoire, de notre chemin, tout ce qu'on a fait au début qu'on est arrivé ici, quoi. Quand on commence à jouer au foot, on pense pas être capitaine d'une grande équipe. On pense qu'à jouer au foot, à prendre du plaisir, à s'amuser avec les amis. Et et le temps il passe, on commence à travailler, on commence à s'y dédiquer à des choses qui ont vu aller chercher nos objectifs. Et maintenant, on se retrouve capitaine des Paris Saint-Germain. Je joue en sélection aussi. Il y a beaucoup des objectifs que j'ai réussi à accomplir dans ma carrière. Et il me reste encore. Et c'est vraiment beau tout ça, et d'être capitaine, de jouer en sélection. Mais moi, j'ai vu gagner le plus de titres possible
pendant que je suis capitaine de Paris Saint-Germain et pendant que j'ai pu donner mon maximum et servir cette équipe ici. Et c'est comme ça qu'on va essayer de graver l'histoire encore plus, graver mon nom dans l'histoire de club. Alors il y a cette année 2021 et puis il y aura 2022, il va y avoir 14-15 mois qui vont être exceptionnels. Est-ce que l'objectif personnel pour vous, c'est de gagner tout ce que vous pouvez avec le PSG, la Ligue des Champions évidemment, le Championnat de France, la Coupe de France pourquoi pas, et puis aussi la Coupe du Monde au Qatar avec la Seleção, avec votre équipe nationale du Brésil. Ça sera forcément une compétition particulière pour vous qui êtes un joueur brésilien mais un joueur aussi du Paris Saint-Germain qui appartient au Qatar. Ouais, c'est vrai, il y a toute une histoire qui va ensemble. Et oui, j'ai fixé ça dans ma tête. Moi, j'ai vu gagner des titres. J'ai vu, parce que c'est comme ça qu'on grave le nom dans l'histoire de foot, dans l'histoire de club et de la sélection. C'est pas avec les paroles, c'est pas avec voilà. Si tu gagnes pas des titres, c'est dur de graver ton nom dans l'histoire. Et voilà, c'est comme ça que je me motive à chaque jour. De venir à l'entraînement, m'améliorer pour que je puisse être performant et gagner les matchs et gagner les titres. Alors nous on fixe ces objectifs de tout gagner, mais on sait que c'est pas comme ça comme j'ai dit avant, c'est pas comme ça qu'on va gagner des titres facilement. Il faut bosser, il faut travailler, il faut avoir une bonne équipe, travailler comme équipe. Pour gagner en Champions League, en Coupe du Monde, il faut vraiment faire un long chemin à y aller et faire un bon travail pour y arriver, quoi. Une dernière question, Marquinhos. Vous aimeriez aller jusqu'au bout de votre contrat, de votre carrière, j'allais dire, même avec le Paris Saint-Germain, maintenant que vous êtes là depuis, je le rappelle, depuis 2013. Est-ce que vous voyez aller jusqu'au bout? Est-ce que ça vous plairait comme idée? Oui, ça me plaît, ça me va. Après, on sait comment c'est le foot. Voilà, pendant que je peux donner mon maximum et être performant et être en haut niveau, parce que le Paris Saint-Germain c'est un club de haut niveau. Alors il faut que tu sois performant, il faut que tu sois en hauteur de ce qui demande le club. Moi, sur ma tête aujourd'hui, je pense pas à changer d'air. Je pense à Paris, je pense au Paris Saint-Germain et à ramener cette équipe au plus haut niveau possible qu'on peut y arriver. Merci Marquinhos, à très bientôt sur l'antenne d'Europe 1. Merci. Les mots de Marquinhos au micro de Jean-François Perez.